Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Hey, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait le show, fait que je savais pas si c'est moi qu'il fallait qu'il dise bonjour tout le monde ou toi, Christophe. Fait que... Non, c'est toi. C'est moi. Bon, ben, bonjour tout le monde. Non, mais c'est vrai, ça fait un petit bout que je suis pas venu sur le show. Puis là, je voulais absolument être là parce que ce soir, on a un invité qui s'appelle Isabelle Stéphane. Stéphane. Hey, ça c'est une question que Isabelle, il faut que je te pose tantôt. C'est Steven ou Stéphane? Il y a plusieurs personnes qui t'appellent de façon différente, mais que je connais depuis très longtemps. Puis ça me tentait de jaser avec à soir. Donc, je suis là. Comment ça va, Christophe? Ça va bien. Moi aussi, je suis content d'avoir Isabelle sur le show. Moi aussi, je la connais depuis un bon bout. Fantasia, Space, tout ça. On a même déjà tourné dans le film ensemble. Oh! Je t'en apprends. Hein? Tu vas l'apprendre dans la bio tantôt. OK. Habituellement, Zomblard, il vient nous interroger. Ouais. Ah, voilà. Ben, Zomblard est déjà venu, mais t'as rien capté. Je sais pas, il y a dû avoir un problème technique ou quoi. Ben, salut la gang! Comment ça va? Ça va bien? Oui. Je me fous de vous. Non, c'est pas à vous que je parle. Moi, je parle aux gens qui nous regardent. Ça va? Ça va la gang? Les zombies vont bien? Tout le monde est OK? On est prêt? On est assis? On mange un petit peu, un truc? On boit un coup? On est prêt à regarder? Alors, on y va? On va commencer par le tour de table horrifique. Eh oui! Bienvenue au tour de table horrifique. Je vais commencer. Ça, c'est des enchaînements comme je les aime. Bravo, Ah, Zomblard. ben oui, Il est devenu meilleur depuis que je suis pas Direct. là. Drop the needle. Et voilà. Fait semaine passée, moi, je suis allé faire un tour au marché aux puces Saint-Michel. Hein? Ça faisait un petit bout que je n'étais pas allé. Mon père est en ville. Mon père aime ça aussi. Bébélé, tout ça. Lui, il collectionne les livres d'art. Bébélé. Ben oui, acheter des bébelles, puis des livres, puis des disques, puis des VHS. Mon père, lui, dans les livres, mais moi, je suis allé voir un kiosque que j'aime bien, qui vend des cartes, puis des magazines aussi. Là, j'ai pu ramasser des cartes de la collection Fangoria de 92. Vraiment le fun. Tu sais, le gars, il m'a fait genre 10 cartes pour 1 pièce parce que ça traînait. On devrait, wow. Ah oui, j'étais vraiment content parce que je venais d'y acheter un paquet de magazines. Moi, j'ai une question pour toi, Christophe. Ouais, vas-y. Même pour vous tous, là. Alors, Fangoria, est-ce qu'on dit Fangoria pour Fangoria ou est-ce qu'on dit Fangoria pour Fangoria? Hein? C'est quoi? Hein? C'est Fang parce que le logo initial, je pense qu'il y avait les petites... Ouais. Fait que oui, puis moi on peut aussi, je pense, dire Fangoria parce que c'est quand même un truc de fan. J'en ai-tu acheté des Fangoria? J'en ai pas acheté en fait. Non, il y en avait pas. Je me suis ramassé des Mad Movies. Oh. Quand même assez vieux avec Terminator 2, puis un spécial Loup-garou, hein, fin des années 80. J'aime ça aussi, trouver des vieux magazines de science-fiction. Il y en a un sur Fantastic Film. En fait, t'avais un paquet de trucs. Raiders of the Lost Ark, qui est un peu horrifique. Starlog. Moi, j'aime beaucoup Starlog. C'est plus science-fiction, mais tu sais, c'est quand même le papa de Fangoria. Fango, ben oui. Puis, c'est ça. Terminator 2. J'étais à fond là-dedans. J'ai même acheté un magazine, tu sais, le magazine officiel du film. Je l'ai déjà classé. Là. Donc, ça fait le tour de mes petits achats sci-fi horreur de la fin de semaine. Cool. Je t'ai-tu déjà montré mon display Fangoria pour mon magazine avec les cartes? Non. C'est juste là. Ouais, mais on s'en calisse, en fait. Fait quoi, t'as toutes les cartes ou... Ben moi, j'ai la collection complète. Ah, nice. Là, j'en ai en extra, fait que là, j'ai mis ça dans un cadre comme ça. Ça, c'est tes extras, ça? Ouais, c'est mes extras que j'ai mis là. Puis là, je mets le dernier magazine. Ben là, c'est faux, c'est pas le dernier parce qu'ils sont à côté. Okay. Je mets tout le temps le dernier magazine que j'affiche. Ah, très bien. Beau travail. Voilà.
Moi. Écoute, moi, c'est une couple de fois que je suis. Une couple de T'arrives semaines d'une que je suis convention. pas venu sur le show. Une convention, mais écoute, je vais y aller très très vite parce que sinon Zumbar va me couper. On était voir Carrie the Musical. Fait que je me suis ramassé un petit aimant, là, Carrie. Ah, Mathieu Frigo. Ouais, moi aussi, j'y étais. C'était bon, hein? C'était bon. Ouais, c'était vraiment excellent. Keep calm and carry on, which is kind of cool. Ensuite, bon, j'ai été faire un petit tour à The Archive, le magasin de Vinegar Syndrome. Je me suis pris New York Ninja. Je ne pouvais pas prendre New York Ninja. Et il y avait Dead Heat aussi. Nice. Un film usagé, dans la section usagé à 9$, mais qui est emballé. Fait que je présume qu'il est neuf. Ensuite, j'ai reçu 3 DVD. J'ai reçu une copie de My Bloody Valentine. Je n'avais pas cette copie-là. Il y a un petit slipcover. C'est mon slasher préféré que j'ai collectionné, My Bloody Valentine, comme Evil Dead. J'ai pas pu m'empêcher. Full Eclipse. Ah, non, je avec Mario Van Peebles. Oui, Van Peebles, ouais, c'est ça. C'est un film d'action, mais dans le fond, c'est un policier puis il tue les loups-garous. J'ai vu ça dans les années 90. Si je me rappelle bien, c'était à chier ce truc. ça se peut très bien. Mais là, il paraît que l'autre que j'ai reçu est encore plus à chier. Ça s'appelle Zombie Nightmare avec Adam West. Oh, le premier Batman. Oui, c'est ça, un film des années 80. Fin 80, il paraît que c'est extrêmement mauvais. Mais écoute, fallait que je fasse ça. Et dernière chose, la pièce de résistance. Oh shit. Ah oui, hein? J'ai vu ça, t'as posté ça sur Facebook. Hein? Le beau NECA. Puis il y a comme des fleurs aussi que tu peux installer autour d'eux. Hein? Oui. Écoute, je ne l'ai pas ouvert encore, mais ouais, c'est ça. Je présume que c'est dans l'hôpital quand ça brûle à la fin. Là. Oui, quand il tire dans les yeux, mais il n'est pas mort. Beau ça. Mais attends, non, je vais terminer avec 2 petites choses. C'était vendredi 13. Tu peux te bouger le cul, s'il te plaît? Il y a Isabelle qui attend. C'était vendredi 13. On était faire un petit tour aux États-Unis, dans la ville où est-ce que Blairstown. J'ai ramassé pas grand-chose, sauf 2 trucs. On est rentré dans une boutique. J'ai ramassé... Ça, c'est le cimetière où est-ce que Annie se fait débarquer au début de Friday the 13, là, dans le camion rouge. Il y a un macaron. C'est un macaron, mais c'est comme sur de la pierre. Je trouvais ça intéressant d'avoir quelque chose un peu différent. Et j'ai ramassé de l'eau, moi-même, de mes propres mains, du lac de Camp Crystal Lake. J'ai de l'eau du Camp Crystal Lake. Et voilà, c'est ça que j'ai pris. Ne pas boire. Hein? Non, je pense pas. Ça doit pas être très, très comestible. Les hommes blancs, lui, y a-t-il des babelles? Ouais. T'es allé au Spirit Halloween? Non, mais c'est comme d'habitude, là, à chaque fois, tu sais, comme je suis payé à coups de lance-pierre, ici, j'ai jamais rien. Donc aujourd'hui, j'ai rien. Moi, j'attends une augmentation, le patron, il est là, j'en profite. Villeneuve, file-moi du cash. Écoute, il reste de la vieille bière d'un vieux commanditaire si tu veux venir en chercher. Non, écoute, écoute, on a parlé de nos bébelles, mais là, l'important, c'est notre invité. Hein? Ben oui, on enchaîne avec la petite bio d'Isabelle. Je veux dire Stéphane, c'est peut-être Stephen aussi, parce que Stephen King, on va lui demander sa prononciation. Je pense que c'est Stéphane. En tout cas. Isabelle apporte plusieurs chapeaux. Hein. Elle a fait beaucoup de trucs au fil des ans. On la connaît comme actrice. Elle a aussi été chorégraphe, photographe, DOP, monteuse, réalisatrice. Parfois, elle est même conférencière, chroniqueuse radio sur Passion FM. C'est aussi une tripeuse de Bollywood, de paranormal, puis de films d'horreur, évidemment. C'est pour ça qu'elle est ici à soir avec nous autres. Elle a réalisé plusieurs courts-métrages, quelques vidéoclips, dont un pour Trash Ta Reine. Elle a même déjà été réalisatrice, ça Steve, je ne sais pas si tu savais ça, de la 2e équipe sur le tournage montréalais du film Burn Off, un film réalisé par Patrick Kilpatrick, mettant en vedette Keith David, qui est dans The Thing puis They Live. Hein? Fait que ça pourrait être peut-être intéressant d'en parler avec elle plus tard. En tant qu'actrice, parce qu'on la connaît surtout comme actrice,
Moi, je l'ai découvert, je pense que c'était à Fantasia, autour de 2002. C'est là-dessus, le Ça, c'est- cycle infernal. Les spasmes, c'est pas Fantasia, by the way. Oui, effectivement. Spasme, lapsus, hein? On l'a vu à Fantasia en masse. T'es viré! Ouais. Mais je pense que c'est vraiment à Spasme, ça doit être 2001-2002, que j'ai vu Isabelle dans un court-métrage. C'est sur le DVD Horreur Volume 1. Ensuite, elle a joué aussi dans plusieurs films de Jeff Grenier. Sandman, il y a Killer Cup 2, il y a aussi Flush. Et, en fait, c'est pas pour rien que j'ai mis ce chandail-là. Hein, c'est un chandail de Le Killer Jeff Cup. Grenier. Ben oui, toi. Puis, Bonbon Rouge. Oui. Bonbon Rouge, dans lequel je joue le rôle du clown. Le clown evil maquillé. On me reconnaît pas, mais c'est moi qui joue là-dedans. Ben oui. Ensuite, on a aussi pu voir Isabelle dans l'anthologie de Trauma, Tales from the Crapper, en 2004, dans lequel il y a tellement de monde, c'est complètement débile. Lloyd Kaufman, Eli Roth, James Gunn, Ted Raimi, Trey Parker de South Park, c'est complètement fou. Elle a joué aussi dans des films de Bill Zebub, Kill the Scream Queen et The Most Offensive Comedy Ever Made. Elle a joué dans le film Clean d'Alexandre Michaud, aux côtés de Sébastien Croteau, un ami de l'émission. Ah, ben oui. Elle a joué aussi dans 2 films de S.V. Bell, un autre ami de l'émission, salut, She-Demons of the Black Sun et Rise of the Ghost. La vache, elle aussi, elle a 70 ans avec tout ce qu'elle a fait. Il y en a tellement. Mais je pense qu'elle a joué aussi dans Cold Blood Murders d'Isabelle. Dans une des histoires. Ça se peut. Ah Ça oui, se peut. un film anthologique, ça se Ouais, peut, ouais, ça se ouais. peut. Je ne les ai pas toutes notées parce qu'il y en avait. C'est crédit MDB, c'est assez exhaustif. Ça, ce truc-là que je parlais de chorégraphe, ça, on voit Isabelle ici, ça s'appelle le Trauma Show. C'était en 2007. Le Kaufman était venu en ville présenter Poultrygeist. Puis Isabelle avait monté un spectacle. Lloyd était l'autre, puis il y avait des numéros de danse, des numéros funky. Donc, très cool. Ensuite, André Dubois, je te parlais de Fantasia, cofondateur du festival, a réalisé un film qui s'appelle Seduction of Evil. Ensuite, il y a quelque chose qu'on va parler un petit peu plus tard avec Steve. Steve a déjà collaboré avec elle. Elle a joué aussi dans des films de Maud Michaud, hein, qu'on a déjà eu sur le show aussi, dans le film Snuff et le film Red. Donc, un paquet de films. Puis, je pourrais continuer jusqu'à demain. Fait que, sans plus tarder, bienvenue, Isabelle, sur la route de l'horreur. Bonsoir! Salut, Isa. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis vraiment impressionnée. T'en sais plus que moi sur tout ce que j'ai fait dans ma vie. Oui, parce que je regardais Isabelle comme backstage quand tu nommais des choses, puis 2-3 fois, je l'ai vu faire comme hein? J'étais là-dedans. L'affaire de Patrick Kilpatrick, là, ça avait l'air. Aucun souvenir. Aucun souvenir de ça. OK. Première question. Stephen ou Steven? Stephen. OK. Voilà. Bon, parfait. Ouais. Parce que mon vrai nom, c'est Di Stefanacci. Puis quand mon grand-père est arrivé au Canada, il a fait changer, il a fait raccourcir pour Stephen. Il a enlevé le Di puis le Acci. C'est italien, donc? Italien. OK. On en apprend. Excuse-moi. Acci! Et voilà. Boy, on t'avait prévu que des fois, il venait et il disait des conneries. Ah, voilà. Écoute, merci beaucoup d'être là. Comme on disait, Christophe et moi, je pense que ça fait super longtemps qu'on se connaît. Je me rappelle pas c'est quand la première fois qu'on s'est rencontrés. Moi, je t'associe au film d'SV Bell. C'est peut-être par SV Bell. Peut-être par SV. Mais là, c'est très drôle que Christophe et toi, vous ayez sharé un film. Je sais même pas si on a tourné ensemble parce que c'est. Je pense pas. C'est ça, Jeff Grenier, là, il tournait des petits bouts de films sur des années entières, sur plusieurs années. Puis moi, j'ai tourné au 7e. C'était au 7e, anciennement, le club vidéo dans Hochelaga. Puis on tournait dans le 7e, puis après ça, on tournait en arrière dans la ruelle, tout ça. Mais je pense que tu n'étais pas là. Je pense pas. Non. Je pense pas. Mais en fait, t'es en arrière. Là. Ouais. Bonbon Rouge. Qu'est-ce qui est drôle en plus, la première de Bonbon Rouge s'est faite à Fantasia, juste avant Crawler.
Moi, j'ai travaillé avec SVBL. C'est moi qui avais monté la première version de Crawler. Et là, j'ai dévié un petit peu, petite anecdote trop d'avance. Mais Bonbon Rouge, Crawler, c'était comme le film de minuit, quoi que ce soit. Puis il avait passé Bonbon Rouge avant, qui dure comme 45 minutes. Ben oui, c'est bien trop long. Comme premier film à minuit. Écoute, je me rappelle, je dormais dans la salle. Comme, ça va-tu finir? Que l'autre film commence. Ouais, ben tiens, on va en parler avec Jeff quand on va le recevoir. Hein? Il va nous dire. Effectivement, il faut avoir Jeff sur le show. Fait que Isabelle, écoute, Christophe a fait un gros recap de ta vie, de ta carrière, mais mettons qu'on revient au début, là. Comment tu es rentré dans le monde de l'horreur, puis de l'acting, puis tout ça, là? Explique. OK, c'est vraiment spécial. Mais c'est ça qui est le fun. Parce que moi, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai édité un livre sur le thème de la pin-up. Ça, c'était je pense, en 2001. Un livre qui a eu quand même relativement de succès. J'ai pas fait vraiment d'argent, mais j'en ai pas perdu. Donc, quand tu perds pas d'argent, c'est bon, c'est un bon signe. Fait que là, je me disais, comme ma passion, c'est le cinéma d'horreur et je tripe sur les Scream Queens, mon prochain livre, ça va être sur les Scream Queens. Fait que là, j'ai écrit à plein de Scream Queens pour leur parler de mon projet, puis j'ai été les rencontrer plusieurs à Chiller Theater. C'était une convention pas New York, au New Jersey, oui. Nice. Puis moi, j'arrive là, puis je vais voir tout le monde, puis je rencontre Tiffany chez PIS, on s'était échangé quelques courriels. Puis avec Tiffany, ça a été l'amour immédiat, là. On était comme devenus de même en l'espace de quelques secondes. Elle est extraordinaire, Tiffany. Elle est tellement cool. Puis aussi avec Sean Wallen qu'on a vu dans People Under the Stairs. Puis c'était comme un de mes acteurs fétiches, si on veut. Puis, fait que je me suis retrouvée à passer la fin de semaine avec Tiffany puis avec Sean. Donc, il y a un réalisateur qui m'a vue parce que, bon, j'étais assez exubérante puis danser toute la soirée puis tout ça. Bon. Donc, le réalisateur m'a contacté après Chiller Theater. Je me souviens même pas comment il a eu mon contact, mais bon, il a réussi à l'avoir. Puis il m'a demandé si je voulais jouer dans son prochain film. Enfin, il m'a demandé, est-ce que tu es une actrice? Si oui, est-ce que tu veux jouer dans mon prochain film? Je fais comme, bon, est-ce que je suis une actrice? J'ai déjà joué dans les films d'André Poliquin, donc on va dire que oui! Je sais pas si ça vous dit quelque chose, André Poliquin. Ça me dit absolument rien. C'est un BDiste québécois, puis mais underground, quand même underground, puis il fait quand même des affaires cool, mais des trucs un peu d'action. Tu sais, ça ressemble un peu à G.I. Joe, mais avec des ninjas, puis... c'est intéressant. C'est cool. Puis lui, il avait du fun à faire des films à partir de ses bandes dessinées. Mais tu sais, c'était vraiment super amateur, là. Puis là-dedans, il n'y a pas de vrais acteurs, là. C'est tout du monde qu'on faisait ça pour le fun, pour triper, puis bon. Fait que moi, je suis bon, j'ai de l'expérience, on va dire que oui. C'est ça. Fait que je me suis rendue au New Jersey, j'ai été shooter le film. C'était quoi ce film-là? C'était Thrill Gasp Stranglers. Puis je capotais parce que je jouais avec Ruby LaRocca, qui était une Scream Queen que j'adorais, tu sais, avec Misty Monday, puis tout ça. Bon, Misty Monday n'était pas dans ce film-là, mais il y avait Ruby LaRocca, puis une autre que le nom m'échappe, là, enfin. Fait que j'étais comme, oh my God, c'est trop cool, c'est ton premier film, puis t'es déjà avec du monde que t'admires. Non, ben cool. Puis, sauf que j'avais pas réalisé, moi, j'étais comme, OK, c'est un film d'horreur, mais finalement, j'ai su plus tard que c'était un film vraiment d'exploitation, puis c'est un client qui avait demandé à ce que ce film-là se fasse, et c'était, dans le fond, un film sur la suffocation. Oh, shit, Je trouvais aussi que je mourrais longtemps. Ça, c'était son fantasme, à ce gars-là. Oui, c'est ça, des filles qui se font étrangler. Puis moi, c'était une pendaison, fait que je me faisais pendre. J'étais comme, ben là, il me semble que... Tu finis par mourir, là. Ah, c'est ça, là. Il n'y a plus d'air, là. J'avais un harnais, puis à la fin de la scène, là, j'étais bleu. Partout où il y avait l'harnais, là, c'était des bandes bleues, mauves, toutes sortes de couleurs. Là. Ça a pris des semaines avant de partir. Oh, shit. Mais
ça m'a quand même lancé. Ça t'a donné le goût pareil. Ben oui. Ah oui, ben, il n'y a rien, pas grand-chose à mon épreuve, là. J'allais dire rien, pas grand-chose. Puis, en fait, lui a parlé de moi à d'autres réalisateurs, puis les actrices aussi. Fait que là, je me suis fait contacter par un autre réalisateur qui était Glenn Paisley, je pense. Oui, Glenn. Fait, Sins of the Father avec lui. Puis, à ce moment-là, je parlais à peine anglais. Fait que j'avais tout le temps les rôles de la française, la française qui est en visite aux États-Unis. Ben, ça marchait super bien. Petite anecdote sur Glenn Paisley, maintenant, il fait beaucoup d'extras sur les copies de l'édition spéciale de Vinegar Syndrome. Il travaille avec Mike Gingold, puis il filme les documentaire pour ça. En tout cas, je sais pas si j'ai le droit de le dire, là, mais il m'a contacté pour qu'on fasse je fasse partie du documentaire. Là, je vais faire une petite entrevue par rapport à Sins of the Father. Fait que ça va être vraiment le fun. Ça, c'est bon, ça. Mais moi, je te contacte pour faire des questions en rafale, ok? Donc, attention, attache ta tuque! Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafales? J'ai peur. T'as peur? Non, mais non, n'aie pas peur, t'inquiète pas. C'est pas moi qui ai fait les questions, donc t'as rien à craindre. Par contre, alors, question rafale, c'est des questions vite fait, tu réponds vite. Si c'est trop long, je te coupe, ok? On est parti là-dessus. Allez, si je te dis Zazu, Magic, Ping, qu'est-ce que tu réponds? Magie all the way. Go. Si tu avais un podcast qui parle d'érotisme, quel serait le nom de ce podcast? Asexuellement érotique. Oui. Arrête. Selon toi, Houdini serait-il outré ou honoré d'apprendre que ton nouvel animal de compagnie porte le même nom que lui? Il serait honoré, bien sûr. Ok, c'est bon, ça, c'est bon. Est-ce que tu aimerais avoir la visite d'un fantôme chez toi? Oh, j'aimerais tellement ça, c'est un de mes rêves. Ah ouais, carrément. Bon, ok. Attends, j'arrive. Alors, est-ce que Human Centipede est l'un de tes films d'horreur favoris? Et pourquoi? Mais en 2 mots. Ben, c'est mon insecte favori déjà. Puis en fait, le deuxième, le centipède numéro 2, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était extrêmement creepy. Mais en 2 mots, hein, ça n'a pas marché. Non, c'est vrai, carrément. J'ai planté, là. Top! Allez. Si tu pouvais voyager dans une nouvelle dimension, quel serait l'endroit et pourquoi? En 2 mots toujours. Nulle part. Non, je n'ai pas d'inspiration pour le... Ah, c'est bon. Non, pas plus. Décris-nous en 5 mots la photo parfaite pour toi. Tu peux dire 6 mots, là, c'est pas grave. Photo parfaite. Esthétique. Sensualité, creepy, horreur, un peu de sang. Oh. C'est bon, ça, c'est bon. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que tu décrirais Jason Voorhees comme étant asexuel? Et pourquoi? Non, parce qu'il est mort trop jeune. Fait qu'on peut pas savoir s'il est asexuel ou non. Ok. Comment te défendrais-tu si un verre de styrofoam t'attaquait? Je crois pas qu'on peut se défendre contre un verre de styromousse. J'ai déjà eu l'expérience. Il n'y a rien à faire. C'est bon. Vrai ou faux? Cthulhu est un enfant incompris. Faux. Cthulhu est un dieu incompris. Merci. Si... ça, c'est bon. Si on mixe un podcast, de la photographie, du stand-up et de la magie dans un blender, quel serait le résultat à ton avis? Moi! C'est cool. Alors, écoute bien parce que ça nous concerne. Steve puis Stéphane s'en vont en bateau. Steve, il lâche un whack et Stéphane tombe à l'eau.
Pourquoi Steve lâche un wak? À cause du monstre du Loch Ness. Parfait. Dans ma tête, ça fait du sens. Quelle question bizarre. Si c'est les questions de Martin, hein, moi j'y peux rien. Hein. Allez, la petite dernière pour la route. Freddy ou Jason? Jason. Oh, je t'aime. OK, plein de questions. Hey, ces questions-là étaient bizarres. Un peu. Martin, j'ai dit, je ne serai pas là à soir, je vais poser les questions les plus bizarres possibles. C'est ça, hein? Il s'en est lavé les mains. Moi, je m'en vais à mon super job. Là, je regarde le temps passer, puis comme on n'a presque rien parlé. Là, on a parlé de la première fois que tu as commencé à être dans des films et tout. Là, après, off-air, là, tout le monde, on a parlé de Bill et Bob. Là, Oui. Parle-moi de un type particulier, hein? Exactement. Parle-moi de ce personnage-là, en fait. Puis il n'écoutera pas le podcast. Oui, non, c'est ça. Hein? Son français n'est pas très bon. Non, je pense pas. Non. Non, mais en fait, c'est un gars qui est super sympathique. Il est très, très, très attentionné avec ses actrices. En plus, il paye bien. Oui. Ce qui est rare, là. Oui. On avait juste une petite scène ça prenait 45 minutes à tourner, puis on en recevait comme 200-250 piastres, US. Ouh. Puis donc ça, c'est vraiment le fun de travailler avec lui. Sauf que ce qui se passe, c'est après. Parce que toi, bon, t'as un scénario, t'as ta scène, tu fais ta scène en conséquence de l'histoire, du scénario, sauf que plus tard, ben là, tu vois ton nom sur un DVD, comme j'ai pas joué là-dedans, puis là, tu te rends compte que c'est ta scène que tu as filmée pour son film, mais qui est mis totalement hors contexte. Puis là, c'est juste 100% exploitation. T'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que le film que tu as signé, il n'a jamais existé, finalement. Non, il a existé aussi. Oui? Il a existé aussi. Fait qu'il a réutilisé la scène dans d'autres choses. Oui, dans d'autres choses. Peut-être même à 2 reprises, là, si ma mémoire est bonne. Là, comme, un peu comme Roger Corman qui prenait des bouts, puis quand, on va faire un autre film. Puis... c'est exactement ça. Oui. C'est un peu malhonnête, quand même. Ben, tu sais, mais en même temps, c'est comme bon. Il est tellement fin. Ouais, puis j'ai juste fait 45 minutes. Puis quand même, il était pas. On va y pardonner. Très, très, très drôle comme cette anecdote. Isa, bon, t'as joué dans beaucoup de films, t'as fait beaucoup de photos. Puis là, tantôt, Christophe nous montrait des trucs de Fantasia sur scène. Moi, je me rappelle de cette pièce-là. Comment que ça s'est arrivé de monter une pièce avec Lloyd Kaufman? T'en as fait plus qu'une, je pense. J'en ai fait 2, oui. Le premier, c'était celui avec Lloyd Kaufman. Puis, ben, en fait, j'avais juste envie de faire de la scène. J'avais commencé à faire de la scène à ce moment-là. Je faisais des numéros des fois avec un de mes amis drag queen au cabaret Mado. OK. Ah oui, wow. Puis, je me suis mis à vraiment triper sur la scène. Puis, OK, ben, il faut que je monte mes propres numéros, puis OK, là, ça me prend... faut que je fasse un spectacle. Donc, voilà. Donc, là, je pense à qu'est-ce que je peux faire. Puis, évidemment, je tripe horreur, je tripe comédie, un peu burlesque. Bon. Donc, je sais que Lloyd Kaufman s'en vient à Montréal. Puis là, je dis, OK, bon, Lloyd Kaufman, Fantasia, spectacle de scène, ça pourrait être le fun. Puis là, bon, je m'en vais voir Pierre Corbeil. Puis comme, j'ai une petite idée pour une petite soirée spéciale à Fantasia. Puis c'était la première fois qu'il y avait vraiment un spectacle en lien à Fantasia. De variété, là. Ouais. Oui. C'est la première fois. Il y avait déjà eu des petits mini-spectacles sur scène. Je veux dire, dans le cinéma, souvent fait par André Dubois, en fait. Là. Ah oui, avec des costumes de Godzilla. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est des petits sketchs, mais moi, c'est vraiment le premier spectacle. Là. Puis, donc, ça avait super bien été, si ce n'est le fait que au lieu de commencer à 10h, ça a commencé à 1h du matin. Quelque chose comme ça, là, minuit et demi, 1h du matin. Hein? Ouais. Mais bon, fait qu'on a perdu du monde en chemin. On voit un intrus. Dire à la personne il y a un intrus dans derrière. Même si ça n'a pas marché. Il aurait fallu que tu rentres. C'est très drôle. Pour ceux qui écoutent, juste sur Spotify, on va faire que là, il faut aller voir la vidéo YouTube. Ouais, il faut voir la vidéo. C'est pas grave, c'est drôle.
Est-ce que l'autre a coupé? C'est ça seulement tu le connaissais un petit peu avant, de par Tales of the Crapper ou pas tant que ça? Non, je l'ai connu avant ça. En fait, j'ai connu à Fantasia. Il est venu présenter... Je me souviens pas quoi. Franchement, je me souviens plus. Je pense que c'était... Terra Firmer, Romeo et Juliette. Peut-être Terra Firmer. Je suis pas sûre. Mais en fait, j'ai été le voir. Je me suis présentée, puis j'ai dit que je jouais dans des films, puis que j'aimais vraiment ce que Trauma faisait. Puis si jamais il y avait quelque chose... pour moi, je suis super intéressée. Puis à partir de ce moment-là, je suis devenue une tromette. Oui! Ça s'est fait assez automatiquement. Ah ouais? Ouais, assez vite. Puis à partir de là, à chaque fois qu'il faisait quelque chose à Montréal ou au Canada, il m'appelait. Fait que j'ai été à une convention à Victoria, sur l'île de Victoria à Vancouver. Ah ouais? Avec Trauma. Donc c'était vraiment cool, vraiment cool. Puis, ouais. Puis après ça, donc j'ai joué dans Tales from the Crappers, qui a été l'expérience la plus trash de ma vie. Okay. Ah oui? Comment ça? Comment ça? C'est quand même plein d'affaires trash mis ensemble. J'arrive... T'as tourné ça où? À New York. Okay, à New York. Fait que j'arrive la veille au soir. Je suis supposée rester chez comme l'attaché de presse de Lloyd Kaufman, ou en tout cas quelqu'un qui s'occupe de ses affaires. Là. Je pense que c'était son attaché de presse. Okay. Une fille super cool. Sauf que là, j'arrive là-bas. En plus, j'arrive avec une infection urinaire de la mort. Je souffre, c'est épouvantable. Puis là, elle me dit... C'est pas cool, ça. Ah, c'est terrible. Là, elle me dit, finalement, tu pourras pas coucher chez nous parce que ma coloc, elle veut pas. OK. Elle me dit, on va aller dormir dans les bureaux de Trauma à place. What? Quoi? OK. Il n'y a pas de lit? Y a-tu des divans? Il n'y a pas de lit? Non. Moi, j'en arrive là, puis elle m'emmène des couvertes, puis je m'arrange un oreiller avec mon linge, puis je dors en dessous d'un des bureaux de l'équipe de Trauma, là. Fait que déjà, c'était... Puis en plus, en douleur épouvantable. Puis là, la scène, ça se passe dans une piquerie. Mais je ne savais pas que ça allait être une vraie piquerie. Trauma style. Trauma style, absolument. Il n'y avait pas de budget pour en fabriquer une piquerie. On va y aller, ça va être moins compliqué. C'est ça, on en prend. Ça ne le dérangera pas que vous allez filmer là. Oui, c'était juste comme, faites attention, enlevez pas vos souliers, faites attention, vous asseyez pour avoir des seringues, comme, oh my God! Puis, on avait une personne ressource dans le building chez qui on avait le droit d'aller à la salle de bain. Puis, c'était bizarre. C'était vraiment bizarre. T'ouvres la porte, t'es comme, l'odeur, là, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il nous parle tout bas, puis il dit, OK, là, pour aller aux toilettes, passez par ici, mais faites attention pour pas, prenez le petit couloir, puis c'est tout droit, mais faites attention parce que ma femme est couchée, faut pas la réveiller. Comment? On marche sur le bout des pieds, puis là, on voit une fille couchée sur le lit, qui bouge pas pantoute. Mais genre, elle est morte, là. C'est là. Après, j'étais comme, c'est ça, parce que toute la journée, elle est restée là, puis elle n'a pas bougé, et puis l'odeur, c'est comme, il y a peut-être un lien, là. C'est terrible. On avait tellement peur, là. On y allait tout le temps à 2 ou 3, parce que comme on y va tout seul, là. Puis, à la fin, vous avez vu Non, je ne l'ai pas vu. J'ai vu la bande-annonce, j'ai jamais vu le film au complet, mais c'est un film anthologique, hein, c'est plein de petits Oui, c'est ça. Puis moi, à la fin, je suis avec Joe Fleshaker, qui est un peu énorme. Il est énorme, oui. Il y a un petit rôle, je pense, dans pas mal tous les films de Lloyd Kaufman. Oui, dans Les Toxiques, on le voit souvent. Oui, c'est ça. Et ce monsieur-là, il sent pas bon. Ah non. Puis parce qu'il faisait très chaud aussi. Là. C'était une piquerie, il n'y a pas d'air climatisé, rien. Là. Fait que c'était chaud, il est gros, il est énorme, il est plus gros. Là. Ça sentait pas bon. Puis là, il fallait qu'on danse autour, moi puis les 2 autres filles, puis qu'on est toutes comme yeah. Puis là, qu'on se frotte un petit peu dessus. Puis tout de suite après, c'était la dernière scène. Moi, après ça, j'avais un autobus à prendre pour Montréal. Fallait pas que je le manque, là. Fait que, on finit la scène, je m'en vais et
je sens Joe Fleshaker. Ah, plus. Le 8 heures de temps dans l'autobus. Ah oui, ça c'est a pris long, 8 heures. l'autobus, New York, Montréal. J'ai mal au cœur. Je suis Joe Fleshaker. C'était épouvantable. Puis j'imagine que c'est tout le monde qui est dans l'autobus avec moi. Je suis comme, oh my God. Mais malgré tout, est-ce que tu gardes un bon souvenir quand même de cette expérience-là? Je garde une histoire le fun à raconter plus que autre chose. Là. Mais tu vois, la conclusion de tout ça, c'est que jouer dans un film de trauma, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Ouais. Ça donne bien parce qu'on est rendu à notre chronique. N'importe quoi! All right, here we go. It's time for n'importe quoi dehors, n'importe quoi de peur, n'importe quoi on the road of the terror. Okay. Les enchaînements Enchaînement sont aujourd'hui. 2 en 2 ce soir. Ça va vraiment bien. C'est écœurant. Écoute, bon. Là, moi, je veux parler du n'importe quoi parce que je veux parler du film qu'on a travaillé ensemble. Je reviens un peu en arrière. Premier long-métrage anthologique qu'on a fait, ma gang avec Digger Films back in the days, ça s'appelait Stories of a Gravedigger. On fait ce film-là, on s'en va à Toronto, au Festival of Fear, et là, on commence à vendre des DVD. Et juste à côté de nous autres, il y a Melanta Blackthorne et son conjoint Jason Le Cavalier. Je ne sais plus s'ils sont encore ensemble, mais bon, dans le temps. Et eux autres, ils font aussi des films et tout. On a fini par parler avec eux autres tout le week-end. C'est comme, ah ouais, vous venez de Montréal, ben Valleyfield. Donc, on discute, puis après quelques mois, après le Festival of Fear, ils sont comme, hey, on fait une anthologie qui va s'appeler The Graveyard Picture Show, Comtesse Batoria, puis tu veux-tu faire un segment dedans? Puis je suis comme, ben oui, ça va être le fun. Commence à travailler là-dessus, puis là, il y a plein de contraintes un peu. Il faut que le film soit pas plus long que temps. Il faut qu'il y ait des zombies, mais qu'il y ait du biohazard. En tout cas, il y a une couple de trucs que je me rappelle plus tout qu'est-ce qu'il y a là. Et là, moi, j'envoie un scénario en disant, on va faire une affaire de vampires et de zombies ensemble, mélangés, etc. Et là, je te contacte, Isabelle. Si je me rappelle bien, je te contacte. J'écoute, tu veux-tu jouer un des 2 rôles? Il y avait 2 rôles féminins dans le film. Tu joues un des 2 rôles, etc. Puis, là, c'est J'ai dit oui. Ah oui, j'ai dit tout de suite. elle a dit, ben oui, OK, c'est bon, OK, ben on va faire ça, ça va être le fun. Et là, quelques jours ou la journée avant le tournage, ou je ne sais plus trop, ou la journée même, écoute, je ne me rappelle plus. L'autre actrice, que j'ai aucune idée c'est qui, peut-être que tu t'en rappelles c'était qui, je ne m'en rappelle plus du tout, a dit, mettons, je ne pourrais pas être là demain. Oh shit. Puis on est comme... Alors, demain. On est dans la marde, là. C'est demain. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, j'ai dit ça à Isa, puis là, Isa me dit, ben écoute, parce que tu étais brunette dans le temps, si je me rappelle bien. Oui. Tu étais plus foncé que ça. Elle me dit, écoute, j'ai une perruque blonde à la maison, je peux faire les 2 personnages. Et voilà! T'es tellement game, Isabelle. Donc là, on est comme, OK. Et là, on s'en va tourner ça à Gatineau, puis aucune idée pourquoi. Ça sert absolument à rien d'avoir été tourné ça aussi loin que ça. On part, on s'en va tourner ça à Gatineau et on perd du temps pour y aller, pour revenir. Ça se passe correct. Puis, tu sais, le scénario est correct, mais c'est rien de fou, tu sais. Okay. Là, on fait le film, puis tout. Isa joue les 2 rôles. Il y avait Luc Bernier qui était avec nous autres sur le tournage, puis il y y avait Luc, il a joué dans Bonbon Rouge aussi. Bonbon Rouge. Super bon, Luc. Il a réalisé beaucoup de films que tu as joué dedans aussi. Oui, aussi. Oui. Et c'est ça, il y avait Carl Reinhardt, qui est un ami à moi, qui est décédé depuis maintenant presque 10 ans d'un cancer. Et ouais, c'est ça. Fait que écoute, c'est ce tournage-là en ligne, plein de souvenirs et de trucs cocasses. Mais là, qu'est-ce qui est plus drôle? Melanta nous contacte pour dire le film va passer à Fantasia. Qu'on est comme, pour moi, là, c'était mon premier Fantasia. Ah oui, tu n'avais pas eu d'autres projections. Non, okay. Jamais. Je tripais, ça va être le cool. On envoie le film, le court-métrage, j'y mets ça dedans. Et là, on arrive dans la salle, puis c'était sold out, me semble. Il y avait du monde. Oui. Et ça commence, et il n'y a aucune des règles
qui devaient être respectés, qui sont respectés par les autres films. Tu as des Juste courts-métrages... toi qui as fait... Moi, j'ai fait un 6-7 minutes. Tu as des courts-métrages de 12, 15, 17 minutes. Écoute, ça finit plus. Et à un certain moment donné, l'alarme de feu, à part. Et là, il y a une alarme de... C'était ça, c'est une alarme de feu. C'était une alerte à la bombe. Alerte à la bombe. Ah, Ouais. ils ont évacué. Et là, ils ont évacué tout le monde en disant, écoute, c'est fini. Et là, tout le monde est parti. Ouais. Sauf certaines personnes qui ont resté, dont moi. Et à un certain moment, ils ont dit, OK, c'est beau, c'était une fausse alerte à la bombe. Fait que revenez en dedans, on va continuer le film. Et là, plein de personnes sont parties, là. Dont moi. Dont Isabelle. Et là, ça veut dire qu'en 2006, on a tourné ce film-là. Et j'ai jamais eu le droit de le présenter, de le passer nulle part. Puis il n'a jamais sorti en bout de ligne, le Graveyard. Ils n'ont pas fait de Blu-ray ou quoi que ce soit, de DVD? Rien. Ça veut dire que Isa et moi, on a tourné ensemble en 2006 et à ce jour, elle n'a pas encore vu Nightmarish Orgasm. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Mais toi, tu l'as sûrement... Et là, je suis comme fuck off. Ça dure 6 minutes 42, puis on va l'écouter là, toute la gang ensemble. Ça, ouais. Fait que on va regarder le film et je m'en rappelle plus, puis après, je suis sûr que je vais faire comme que c'était pas bon. Mais c'est pas grave, ça va être fun. Ça fait 16 ans, là, ça. OK. Hey, c'est fou, là. C'est fou. Là. 16 ans plus tard, Isa, on écoute ça ensemble. OK, parfait. Oh, what do we have here? Oh, Jeff! What? You're a dick. You don't know how much. Well, let's see about that. Hey, what about your sister? Oh, she'll join us when she gets here. Hell yeah. Was that? What? The screams. What the fuck is your problem, Jeff? Did you hear the screams? No. Listen, she might make it again. She? What do you mean, she? It's probably just a stupid raccoon in heat. You know, hot. Shut up, and Kate. horny. No, it could be your sister. She could be in trouble. My sister's a big girl. She can take care of herself.
What are you doing now? What do you think I'm doing? I'm going to see if everything's all right. No way. You're not gonna go out there. Yeah. Well, so much for your dick. I can scream too, you know. Oh, Jesus! Hey, who the fuck are you? What the fuck are you doing here? That's none of your business, boy. I've been burying people. Right. Poor little Cletus. Hey, babe. What's wrong with you? Hey, buddy, what the fuck you doing? Oh, hey, you. My bad. Hey, you know, you can have mine too, man. She's like that way. I'll go this way. You know, hot, horny, naked, like a raccoon in heat out. Wow, c'était pas bon, ça. Ça fait mal, ça. Ça fait mal. fun. Ça fait très mal. Wow! Hey, je me rappelais plus de ça, pas en tout. Premièrement, il y a beaucoup trop de scènes de danse inutiles. Ah, puis j'avoue que c'était un petit peu long. Mais ça sera pas long, ça dure juste 6 minutes 42. Non, mais ça durait 3. Effectivement, mais on voit quand même que Steve t'aime beaucoup Friday the 13 avec le Crazy Ralph qui arrive, là, c'est le vieux bonhomme. En fait, ça, je viens de me rappeler que ça, c'était un personnage dans une autre histoire. Ah, puis qui revenait. Et pour qu'il y ait un tie-up, il fallait qu'il y ait quelque chose de même. Fait que ça, c'était une des contraintes qu'on avait respectées. C'est pour ça que tu es allé à Gatineau. Probablement que ce bonhomme-là était là. Oh non. Puis moi, j'ai vu du montage un peu à la Evil Dead, hein, tu sais, quand Alors, écoute, c'était drôle de revoir ça, mais boy, ça fait longtemps. Fait que tu l'avais jamais vu, Isa. Non. Puis je me souvenais de quelques affaires, là, mais moi, je me souvenais pas avoir dansé pendant si longtemps, par exemple. Wow, OK. Mais tu vois, ça passe bien que tu fais les deux sœurs, parce que je sais qu'il y a du monde qui ne te reconnaîtrait pas parce qu'avec les cheveux noirs et tout. Non, du tout. Moi-même, je ne me suis pas reconnue. Ouais, c'est ça. fait que c'était ça. Et là, écoute, là, on est déjà rendu à 49 minutes. Je veux qu'on parle de Passion FM avant de sauter à l'anecdote, s'il te plaît. Oui, les chroniques que tu fais. Là. Explique-nous ça. Des chroniques que tu fais présentement du paranormal.
Depuis peu, hein? Oui, c'est ça. Ça fait presque 2 ans là, que je fais ça. Une fois par semaine, j'ai ma petite chronique sur le paranormal. Comment c'est arrivé, ça, dans ta vie? Ben en fait, c'est arrivé, au début, c'était une blague qu'une fille me faisait parce que moi, je suis très, très, très sceptique. Je co-anime le podcast Science, Pseudosciences et Scepticisme. J'ai animé le podcast Le Monde merveilleux du scepticisme pendant 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Okay. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a tagué dans un post en me disant, c'est un post qui demandait, il est à la recherche d'un chroniqueur ou d'une chroniqueuse pour faire une chronique sur le paranormal. Okay. Puis là, la fille, elle m'a tagué en me disant Isabelle Stephen, point d'interrogation avec le petit clin d'œil, tu sais. Ah ouais, c'est drôle. Puis là, j'ai fait comme, je vais écrire, voir. Fait que j'envoie un message à l'animateur. Puis je dis, regarde, moi, ça m'intéresse super gros, sauf que je vais parler de paranormal, mais j'emmène une explication scientifique, j'emmène, c'est ça, les possibilités autres. Le débunker. Ouais. Ben, un peu de débunkage, mais évidemment, tu sais, je laisse quand même la porte un peu ouverte parce qu'il y a des gens qui Des fois, c'est inexpliqué de toute façon, tu sais. Ben, tu sais, parce qu'il y a plein de choses que tu peux pas être 100% sûr. Non. C'est juste que, bon, quand un phénomène peut être expliqué de façon naturelle, ben, il y a plus de chances que ce soit ça, que ce soit genre un ange qui ait fait tel ou tel truc. Bon. Ouais. Alors, ben c'est ça, l'animateur, il a dit « OK, ben ça me convient », puis c'est ça, depuis ce temps-là, c'est 1 fois par semaine, et ça va super bien, les gens apprécient. Moi, j'avais un petit peu peur au début, je me disais « ça va peut-être mal passer ». À radio, c'est ça, radio populaire, si on veut. T'sais. Oui, ben oui, c'est ça, c'est monsieur et madame tout le monde, là, c'est pas... puis là, je suis à l'émission du matin, fait que... Ah oui, hein? Est-ce que tu as carte blanche? C'est toi qui choisis l'histoire que tu vas traiter? Oui, puis j'y vais quand même large, là. Autant des fois, je parle d'ovnis, d'autres fois, je parle des expériences personnelles que des gens ont vécues, parce qu'il y a des gens qui me contactent, qui me racontent, mais il m'est arrivé telle affaire. Penses-tu que c'est ça? Comme là, aujourd'hui, c'était une expérience de mort imminente que quelqu'un a vécu. Fait que j'explique, mais finalement, ce qu'on a appris scientifiquement, quand on est cliniquement mort, ben le cerveau continue à fonctionner quand même un petit peu après, puis bon, blablabla. Enfin. Puis ça, finalement, c'est très, très bien reçu. Je n'ai reçu qu'une seule plainte en 2 ans. C'était sur quoi? C'était sur les statues qui pleurent du sang. Ah oui? Parce que à chaque fois que ça a été étudié scientifiquement, ça a toujours été démontré comme faux. Donc, mon opinion à moi était que c'est probablement pas relié à Jésus, Dieu, Marie. Ouais. Fait que t'as eu une super chrétienne ou un chrétien qui c'est ça, que lui était comme non, les miracles, ça se peut, puis les statues, ça pleure du sang, puis il était dedans, là. Fait comme bon. Mais c'est le ça. Fait que c'est 1 fois semaine sur les ondes de Passion FM. Passion FM, ouais. Quel jour puis quelle heure? Est-ce que c'est tout le temps même? C'est le jeudi matin. Autour de 8h10, 8h15. Est-ce que ça s'écoute en ligne aussi? Oui, les épisodes sont disponibles en ligne. Puis si vous allez sur ma page Facebook, vous pouvez voir, je mets à toutes les semaines le lien à l'émission. Alors, très cool. Fait que là, c'est mon bout un petit peu, je ne veux pas dire préféré de l'émission, mais moi, j'aime ça écouter les anecdotes. Fait que j'ai bien hâte de voir ça va être quoi l'anecdote que tu vas nous conter. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Je l'avais pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. Pantoute. Le lien est un petit peu moins bon à celle-là. 3 Mais bon, 2 sur 3, c'est quand même bon. Là. Ouais. Une bonne moyenne. On parlait de Glenn Bazley un petit peu plus tôt, fait que je reviendrai peut-être avec lui. J'ai joué donc dans Sins of the Father. Ça, c'est un de tes premiers longs métrages? Je pense que c'est mon deuxième long métrage. Ouais. Puis, sur le set, ça a bien été, mais j'avais une scène... Moi, j'ai souvent joué la victime, hein, très, très, très souvent. Et dans ce film-là, je me fais tuer à coups de trépied de caméra par mon chum qui est un petit peu psychotique.
Et la scène, quand on filme, c'est vraiment très dangereux parce que je suis sur le lit, couchée sur le lit, puis lui, il frappe de toutes ses forces, elle sonne ma tête, là. Puis la caméra est à côté, fait que là, on a l'impression. On a l'impression qu'il me pèse dessus. Mais c'était proche de ta face. C'était vraiment proche. Mais moi, je suis comme, c'est un acteur, c'est un professionnel, il n'y a pas de problème. Et j'ai appris plus tard, quand le film est sorti, que ce gars-là, ça faisait pas longtemps qu'il était sorti de l'hôpital psychiatrique pour des problèmes de violence. Non. Oh my God! J'ai comme, OK. Ça aurait... Ouais. Qui pogne les nerfs, là, tu fais une niaiserie de travers, puis... Ça aurait tellement pu, genre, mais voyons donc! C'est super sympa ton boulot quand même. Ouais, quand même! Puis si je peux, j'ai me vient en tête un autre truc là de. Oui. Est-ce que vous avez mentionné au moins là, il n'y a rien arrivé de fâcheux. Non, il n'y a rien arrivé. C'était juste traumatisant après. Après. Hein? Pendant, c'était comme correct. Moi, j'avais totalement confiance. Ouais. Est-ce que vous connaissez les films de Gonzo's Gorgeous Girl? Avez-vous vu ça dans les conventions? C'est tout. Oui. À Chiller Theater, il y avait tout le temps, il y avait plein de filles, puis je me suis retrouvée dans un de ces films de Gonzo, des films d'horreur, un peu exploitation, là, un peu trash, mais c'est pas très bon, mais c'est quand même le fun. Puis j'ai été tournée, je pense que c'était à New York ou au New Jersey, je suis plus sûre, là. Donc, je fais une scène où est-ce que je meurs dans un congélateur. Et j'ai une scène où est-ce que, quand je me rends compte qu'il y a personne qui va venir me chercher, je capote, je fais une crise, je pète les plombs graves. Donc, je fais la scène, puis là, je finis, là, tout le monde m'applaudit, toutes les castes, les actrices, tout le monde est comme, oh my God, wow, it was so good, it was amazing. Puis là, je suis comme, oh my God, ok, cool, tu sais, je le filme vraiment bien. Ah ouais. Puis là, j'ai hâte de voir le film. Là, le film sort. Je suis comme tout énervée. J'écoute le film. Puis je suis comme, OK, enfin, j'arrive. Là, ma scène est là. Puis ils l'ont pas coupé. Je suis comme, ben voyons. Comment ça, on me voit juste morte? Non. Puis là, tu sais, j'appelle. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, je pensais que ma scène était super bonne. Puis ils font comme, oh, elle est pas là? Comme, ben non. Comme, oh, on l'a oublié au montage. Bien organisé. Wow! Écoute, je pensais que tu allais dire, genre, ils ont oublié de faire un record, puis il a fallu qu'ils reprennent la scène. Non, ils ont juste oublié. C'est comme, là, c'est comme, ben, je suis vraiment déçue, c'était la scène du film. Ben oui! Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que ça t'a coûté combien de séances de psy, finalement? Pas trop cher. Je m'en suis remis. Mais tu parlais de Chiller Theater, là, dernière petite anecdote. Il y a du monde weird là-bas. À Chiller Theater, là, j'ai fait beaucoup de conventions. Là. Ah ouais? Moi, je me rappelle d'un gars que lui, son fantasme, quoi que ce soit, c'était de se faire marcher dessus par des actrices. Fait qu'il arrivait à la convention. Oui, à la convention. Fait qu'il arrivait, puis là, il disait, écoute, je veux pas ton autographe, quoi que ce soit, puis il donnait, mettons, un certain montant comme très alléchant. Puis il disait à la fille, mettons, tu sais, comme tu mets tes talons hauts, il se couchait à terre, il fallait que la fille, il marche dessus. Je me rappelle avoir vu Suzy Lorraine, il marchait dessus, puis tu la quittes. Puis, c'est quand même pas trop dégradant. Marcher sur quelqu'un, bon. Oui. C'est pas si pire. On a vu pire là, en termes de fétiche. Là, mais écoute, le gars, il faisait ça. Mais Chiller, c'était quelque chose. Ça me rappelle le film Polyester de John Waters. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Le fils de famille, c'est un film excellent. Puis il a été traduit en québécois. Là, puis c'est incroyable. Puis le fils de famille, c'est il passe aux nouvelles. Puis là, le monde ne savent pas, mais c'est l'écraseur de pieds. Puis lui, ça va dans les centres d'achat, puis il écrase les pieds des madames, puis il rit parce qu'ils ont mal, puis ils se sauvent. C'est tellement la comédie la plus absurde au monde. Wow. C'est John Waters, c'est le roi du mauvais goût. Oh, les Flamingos, tout ça, mais ce film-là, en tout cas, ça me fait penser à ça. Oui. Pas mal dans le même style. Ouais. Je me suis déjà fait offert de marcher sur un gars puis d'y casser des doigts avec mes talons hauts. Mais j'ai dit non. Doigts. Ouais. Mais il me disait, tu sais, mais pas tous les doigts, là, juste quelques-uns. J'étais comme,
Comme non, on joue dans des films d'horreur en réalité. Non. C'est peut-être le même gars, hein, on sait jamais. C'est la même personne. Tu sais, toi, t'aimes pas ça faire du mal au monde. Tu sais, c'est tout du faux sang. Tu sais, est-ce que tu disais que tu as déjà été la victime souvent? Tu sais, bon, évidemment, tu as été très à l'aise dans la nudité. Hein, tu sais, ça c'est quand même assez impressionnant. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est à l'aise comme ça. Est-ce que tu as déjà été le bourreau? Je sais qu'on est à la fin de l'épisode, mais est-ce que tu as déjà eu le fantasme de réussir à tuer quelqu'un dans un film? T'sais? Oui, j'ai joué la méchante dans quelques films. Là. J'ai été le bourreau dans quelques films aussi, mais je me suis quand même fait connaître comme étant la victime. Je suis morte de plein de façons différentes. Mais oui, c'était vraiment le fun de jouer la bourreau aussi. Là. Écoute, ça fait déjà 1 heure. Ben oui. Ça s'est passé très, très vite. C'était super agréable. Merci beaucoup. T'as-tu encore un petit 15 minutes après le générique pour continuer à jaser? Oui, bien sûr. Ah, cool. Fait que, écoute, j'en profite pour dire merci. Dire merci à Horreur Fanatique, nos commanditaires. Allez nous voir sur la route de l'horreur, YouTube, Facebook, Spotify, sur Frisson TV. La saison 1 finit bientôt, hein? C'est quand est-ce le dernier show, là? Le dernier show, c'est fin septembre, hein? Fait que là, il en reste pas beaucoup. Fait que allez voir ça sur Frisson. Puis on sait pas, peut-être qu'il va y avoir un coffret DVD qui va sortir la saison 1. Là, peut-être, je sais pas, je lance une petite perche comme ça. VHS. VHS. Ah ouais, 6 heures en EP, 6 heures de VHS, ça serait écœurant. Ah oui. Mais c'est ça. Écoute, comme d'habitude, je vais laisser le petit mot de la fin à Zombar qui va essayer de nous faire rire. Alors déjà, Isabelle, fantastique. Une énergie incroyable. On en a eu plein les yeux. C'était magique, c'était magnifique pendant 1 heure. Écoute, j'en veux encore 1 heure comme ça, sans problème. Alors, ouais, effectivement, on va y aller avec la petite dernière pour la route. Hein. J'en ai choisi une facile aujourd'hui parce que je sais que Christophe est fatigué, donc même lui, il est capable de la trouver. Non, je pense que j'ai eu de la misère à la trouver, moi, ta joke. Hein, ouais, j'ai eu très de misère à la trouver. C'est pour ça que j'en ai pris une vraiment, vraiment simple. Alors, la différence entre un disque compact et un mort. Oui? Non? Il n'y en a aucune? Ils sont tous les deux décédés!